try to wipe all the tears away. I don't know why I'm crying. My heart's okay, I don't hurt so bad. I'm just mourning the time. I'm just killing time, waiting for the sickness to take me away. And I won't fight it, I don't need no more than I already got. Getting stoned again with my only friend. Getting stoned again with my only friend. I don't wanna go back to that feeling I was in dark space. Count my blessings every day that I was chosen for this fate. I don't wanna go back to that feeling I was in dark space. I count my blessings every day that I was chosen for this fate. I try to wipe all the tears away. I don't know why I'm crying. My heart's okay, I don't hurt so bad. I'm just mourning the time. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer la journée ensemble, je vais faire un petit vlog. J'ai rien de spécial de prévu, mais je me dis que ça fait longtemps que j'ai pas vlogué et ça peut être sympa de partager cette journée avec toi. On va faire un peu un update de tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment, c'est-à-dire pas grand chose, mais quand même je vais t'en parler. Je vais d'ailleurs en profiter le temps que mon ordi s'allume, etc., avant que je me mette au travail, pour te raconter une petite mésaventure qui nous est arrivée dimanche. Donc là on est le mardi 11 juin, il est 8h20 à peu près. Et donc dimanche dernier, j'ai perdu mon chat. Voilà, ça a duré 30 minutes pour mettre fin à tout suspense. Mais c'était 30 minutes absolument horribles. En fait, dans cette pièce, j'ai une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Il y a un petit rebord de fenêtre. Et Radi est habituée à aller sur le rebord de la fenêtre parce qu'en plus il y a des arbres, donc elle aime bien voir les oiseaux et tout. Et ça fait 1 an et demi qu'on est dans cet appart, on n'a jamais eu de problème. Sauf que dimanche matin, à un moment, la porte de la chambre a claqué parce que ça a fait courant d'air et tout avec une autre pièce. Et on est retourné donc dans le bureau et à un moment donné, je me rends compte que Radi n'est plus sur le rebord de la fenêtre. Donc on ne sait pas si elle est tombée parce qu'elle a eu peur et que ça l'a surprise et du coup elle est tombée, ou si elle a sauté volontairement, pareil, peut-être par la peur ou parce qu'il y avait des oiseaux, on ne sait pas. Toujours est-il qu'elle n'était plus dans l'appartement. On s'en est rendu compte, je pense, 20 minutes après. Et on l'a cherchée pendant 30 minutes. Faut quand même savoir qu'on est dans une zone assez dense, en banlieue parisienne. Donc il y a beaucoup de jardins, beaucoup de maisons, beaucoup d'immeubles. Il y a vraiment des routes et tout. Donc c'était vraiment très stressant. Et au final, on l'a retrouvée de l'autre côté de la résidence, tout en bas. Elle était prostrée dans l'angle de 2 murs sous la fenêtre d'un voisin en fait. Et en fait elle était debout dans l'angle comme ça. Évidemment j'ai pas de photo parce que sur le moment j'avais même pas mon téléphone. Enfin voilà, j'étais tellement... C'était indescriptible comme sentiment et voilà, j'étais tellement apeurée et tout qu'on ne la retrouve pas. Et je me suis... Enfin voilà, comme tu peux le voir, Radi n'est vraiment pas faite pour le monde extérieur. Je donne pas cher de sa peau. Donc on l'a retrouvée au bout, ouais, je pense qu'elle a passé peut-être 50 minutes dehors en tout. On l'a retrouvée, elle était accessible du coup vu qu'elle était vraiment à la vue de tout le monde, même si elle pensait être cachée. Mais voilà, donc on a pu la récupérer facilement, elle est tout de suite venue vers nous. Et voilà, elle s'est pas fait prier pour rentrer, elle était bien contente de retrouver son chez soi. Donc voilà, donc petit message de prévention pour toutes celles et ceux qui ont un animal de compagnie, si vous avez des fenêtres, que vous êtes dans un appartement à certains étages et tout,
bah, n'hésitez pas à mettre des filets ou à surveiller en fait votre chat. Nous, je sais qu'on va pas mettre de filet parce qu'on n'a pas envie. Mais clairement, le rebord de fenêtre, elle n'ira plus ou alors que sous notre surveillance. Donc voilà, donc c'était vraiment affreux et je ne souhaite absolument jamais revivre cette expérience. Donc voilà, petit message de prévention. Et voilà, c'était donc le dimanche 9 juin. Donc autant te dire que cette journée a été bien longue et bien compliquée. Si toi aussi t'as un peu suivi l'actualité politique, etc. Donc ouais, vraiment c'était une sacrée journée. Mais voilà, hier on était lundi et j'avais escape game avec mon entreprise et c'était trop cool. Franchement, ça s'est super bien passé, on a tous gagné, donc vraiment on est trop fort. Et voilà, c'était sympa de se retrouver un peu ensemble entre collègues et tout. Et du coup aujourd'hui le programme, c'est je dois finir un PV. Donc si tu sais pas ce que je fais comme métier, je suis rédactrice des débats. Donc n'hésite pas à aller voir mes autres vlogs pour comprendre un peu de quoi il en est. Mais là je vais finir un PV, j'ai aussi un mail à envoyer à tout le monde par rapport aux petites sessions Zoom que j'organise chaque mercredi pour créer un peu de liens et tout entre nous vu qu'on est beaucoup en télétravail. J'ai un mail à envoyer, il faut que je prévoie aussi des publications sur LinkedIn, etc. Donc j'ai un peu de travail quand même. Et voilà, on va s'y mettre tranquillou. Bon, ma box internet a un problème, donc je vais la rallumer et tout parce que là j'ai plus internet, donc c'est un peu chiant. Sinon j'ai bien avancé là pour le taf, je suis contente, j'ai fait tout ce que je voulais faire. J'espère que la box ça va aller. Et là on va se faire un matcha. Je vais me faire un matcha à la fraise, j'ai trop envie, on a des fraises et tout donc c'est l'occasion. Et je pense que je vais le filmer pour Instagram pour le coup. Ça sera mon réel de ce soir, vu que sur Instagram je poste un réel le mardi et le vendredi. Donc n'hésite pas à me rejoindre si ce n'est pas encore fait. Donc je vais filmer ça, je te montrerai juste le résultat du coup et tu pourras retrouver la recette sur Instagram. Donc voilà ce que donne le matcha à la fraise. Je te dis pas ce que j'en pense, je te laisse vraiment aller voir sur Instagram l'avis que j'en ai. En tout cas, c'est très beau. Let's go à la boulangerie, on va aller acheter du pain et sûrement un dessert. Donc ce midi, je vais manger les restes de la salade de hier soir. C'est une salade au poulet. C'est un peu une fourre-tout. On a mis tout ce qu'on avait dans le frigo, genre des olives, des patates, de la salade, des tomates, etc. Et ensuite, j'ai mon petit pain au chocolat et aux amandes parce que j'adore ça. Il est vraiment trop bon chez eux. Donc voilà, je vais manger ça. Et la bonne nouvelle, c'est que la box remarche. Voilà, je l'ai rallumée tout simplement et elle est repartie sur les bons rails. Donc je suis très contente parce que j'avais vraiment la flemme de passer ma journée à appeler le service client ou je sais pas quoi. Donc là, je vais manger devant YouTube comme d'hab et je vais regarder le monde de Salomé. Je vais regarder le monde de Salomé, sa vidéo de samedi que j'ai pas encore regardée. Et puis bah voilà, ça va être très cool. J'ai un peu repris les chroniques de Bridgerton aussi. Je pense que j'en regarderai un ce soir. Je suis à 2 épisodes sur 4 pour la première partie.
Donc je pense que je vais limite finir juste à temps pour la deuxième partie, donc c'est trop cool, je vais pas avoir besoin d'attendre. Et voilà, en ce moment ce que je regarde comme d'hab quoi. Pas grand chose de nouveau sous le soleil, mais ouais, voilà, bonne app. Je fais un vlog là, vu que je suis pas très réveillée aujourd'hui, pas mal de petites choses. Et ça fait très longtemps que je ne me suis pas préparée entièrement avec vous. Bon, j'ai reçu un colis parce que dans 4 jours c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire samedi, donc quand tu vas voir la vidéo dimanche, c'était la veille, voilà. Mais là aujourd'hui, comme on est mardi, je n'ai toujours pas fêté mon anniversaire. Je pensais que c'était de la part de ma soeur, mais en fait non. Donc je ne sais pas qui m'a envoyé ce colis et je ne sais pas si je l'ouvre, mais je pense qu'il ne faut pas l'ouvrir. On va attendre samedi du coup, mais ça va être long. Ah, je sais pas, j'arrive pas à... Je sais pas gérer les surprises, d'accord. L'inattendu m'inquiète, donc évidemment en tant qu'anxieuse de la life, j'aime pas l'inconnu, donc j'aime pas les surprises. Même si en vrai, quand je les vis, je suis trop contente de les vivre. Mais du coup, je sais pas. Là, c'est vraiment le cadeau mystère. Je sais pas de qui ça vient. Peut-être de ma meilleure pote. On a l'habitude de s'envoyer des petits cadeaux pour nos anniversaires. Je sais pas. Bon, on verra. Mais je vais pas l'ouvrir. Du coup, tant pis. Je te montrerai sur Instagram ce que j'aurai eu comme cadeau. Ou peut-être dans un autre vlog ou j'en sais rien. Mais voilà. J'ai reçu un cadeau que je ne peux pas ouvrir parce qu'on est 4 jours avant mon anniversaire. Voilà. Bon, allez, je vais me remettre au travail. Je me suis fait un petit snack avec de la banane, du pain et de beurre de cacahuète de ce côté. Et ici, de la nocciolata. Bon, ça y est, la journée est finie. Je suis bien contente. Demain, je suis au bureau. Donc là, c'est... une journée de télétravail alors que j'étais sortie hier et demain. Mais je crois que j'ai envie de faire un truc avec toi aujourd'hui. C'est ranger ma salle de bain. Donc voilà ma salle de bain. En vrai, globalement, ça va. J'ai pas des milliards de trucs. Mais tu vois, ça commence un peu à être mal rangé en fait. Il y en a un peu partout. Et je crois que j'ai envie de tout reprendre. Voilà, il y a des câbles. Je crois qu'ici, voilà, la boîte à médicaments, clairement, ça ne va pas. Là, c'est mon backup, mais pareil, on s'y retrouve plus. Bref, je crois que je vais tout reprendre en main, là, et ça va être beaucoup mieux après. Donc, ma stratégie, ça va être de tout vider pour tout remplir de manière propre. En fait, avec la vitre, j'arrive à voir le nom sur le rouge à lèvres MAC, donc c'est plutôt pas mal comme rangement. Je pense que je peux y accéder assez facilement. Bon, bah là il y a du taf. Comment on fait pour les médicaments? C'est vraiment... Enfin, je pense qu'on est tous dans le même cas, non? On a toujours des trucs qui s'accumulent et qui périment et qui restent dans le placard. Donc là, je vais checker toutes ces dates de conservation et voir ce qu'on garde ou pas, quoi. Un sirop vide, nickel. 2023, 2022. Purée, ça vient de New York. J'étais tombée malade à New York durant mon voyage de noces. Et Monsieur Chopchop est allé chercher de l'ibuprofène parce que ils n'ont pas de doliprane, c'est direct ibuprofène, tu vois. Et c'était trop bien, ça avait trop bien marché en fait, ça m'avait grave soulagée. Il y a une date, oui. Août 2024. Je pense que je vais le jeter. C'est vraiment les boîtes américaines. Et c'est des petites capsules comme ça. C'était tellement américain, franchement, j'étais trop contente de les prendre. C'était affreux parce que j'étais vraiment malade. Mais oh là là. Que de souvenirs, c'était trop bien, purée. New York, même malade, franchement, ça vaut le coup. C'est vous dire à quel point j'étais incroyable. Rien nettoyé, mais tout est rangé et je suis trop contente. Ici, on a donc tout mon make-up avec mes palettes, mes rouges à lèvres, les petits sheet max d'Action et mes réserves Aromazone.
Ici, j'ai mis une petite boîte pour prendre tout ce qui est teint directement. Beaucoup plus pratique comme ça. Là, c'est les produits cheveux. Ça peut être pour les cheveux ou le corps. J'utilise jamais, mais j'arrive pas à l'acheter. Donc pour l'instant, je la garde. Mes pinceaux avec leur courbe-cils. Et tout en bas, c'est vraiment tous mes soins pour le soir et le matin. Donc on a vraiment mes crèmes de tous les jours. La crème The Ordinary, mes sérums que j'utilise matin et soir, mon déo, le démaquillant un peu plus en arrière parce que je n'utilise pas tous les jours. Pareil pour le masque The Ordinary et la crème solaire. Mais voilà, comme ça c'est vraiment très pratique. Et en ce moment d'ailleurs, je suis passée à l'acide azélaïque de chez Aromazone pour mes cicatrices. Pour l'instant, je t'avoue, je vois pas d'effet, mais il est hyper agréable à utiliser. Donc voilà, je suis pas satisfaite ni non satisfaite. Je suis un peu neutre, mon avis est clairement neutre sur ce produit. Donc ça, c'est pour le placard. Ce placard, je vais pas l'ouvrir parce qu'il y a des trucs de mon mec principalement, sa tondeuse, le sèche-cheveux que j'utilise jamais. Donc voilà, ça ne me dérange pas qu'il soit là. Dans les grands placards ici, voilà, c'est beaucoup mieux. Bon, t'as mes rasoirs, voilà, bienvenue dans la vraie vie. Ici, c'est les réserves donc de savon, un peu les pinces pour les cheveux, mes deux démaquillants du Body Shop, le vernis avec les élastiques pour cheveux. Ça, c'est beaucoup mieux comme ça. Et ici, pareil, c'est globalement du stock ou genre les cotons-tiges, ma brosse à cheveux. Voilà, des trucs un peu de tous les jours. Et celui-ci, je suis trop contente. C'est tellement mieux. Déjà, on arrive à l'ouvrir, à le fermer, donc trop bien. J'ai mis mon lisseur, comme ça, il est beaucoup plus accessible ici que dans le fourre-tout de ce tiroir. Les médicaments, ils sont tous rangés et à jour, donc c'est chouette. Là, c'est une brosse, je sais pas pourquoi elle est là, mais je sais pas où la mettre sinon. Parce que dans la cuisine, je vois pas ce qu'on va en faire non plus. Et ici, c'est du backup, le dissolvant pour les ongles, des produits corps. Voilà, c'est un peu un fourre-tout, des anti-moustiques, etc. Voilà, c'est parfait. Franchement, je suis très contente du résultat. Ah, tu vois mon trépied juste ici. Voilà, on est vraiment très bien équipé ici. Donc voilà, écoute, j'ai mis quand même 45 minutes à faire tout ça. Donc ça prend du temps, mais je suis contente d'avoir fait. Et sinon, pour le colis, c'est bien ma copine qui me l'a envoyé. Donc je vais attendre samedi très sagement. Ça va être un peu dur, mais je pense avoir une idée de ce que c'est. Donc on verra samedi. Bon, il est bientôt 20 h. J'ai regardé un épisode des Bridgerton. Ça y est, ça commence vraiment à être très cool là. J'aime beaucoup, il y a beaucoup de personnages qui entrent dans l'intrigue, donc c'est vraiment chouette. Et du coup là, je vais commencer à préparer le dîner. Donc je vais te montrer ce que je vais préparer. Donc pour ce soir, je vais faire une recette assez simple. Je pense que la clé, ça va être l'assaisonnement. J'ai envie de mélanger du boulgour avec du quinoa. Donc voilà, je vais faire cuire ça ensemble. Il y aura du tofu ferme, acheté dans mon épicerie asiatique que j'adore. Voilà, le meilleur tofu du monde. De la courgette et du brocoli. Parce que le brocoli, je me dis, voilà, avec la courgette, on en a 3. Donc en fait, si j'en utilise une maintenant, ça sera bien. Comme ça, il me restera 2. Et le brocoli, il n'est pas super beau, super frais. Donc pareil, je vais bien le préparer et je vais utiliser le pied pour vraiment ne pas en gaspiller. Donc voilà, je te montre tout. Je te montre vite fait comment je m'occupe du tronc du brocoli. C'est une astuce anti-gaspi qui est pas assez connue. Enfin franchement, moi j'en avais jamais entendu parler avant que des youtubeuses que je suis en parlent. En fait, il suffit juste de retirer tout le tour qui est vraiment dur en fait. Enfin, tu le sens sous le doigt que c'est de la chair. Enfin, c'est vraiment de l'écorce presque. Donc tu sens que c'est pas mangeable. Donc tu retires tout ça. Voilà. Et une fois qu'il te reste que cette partie-là du tronc, en fait, c'est une partie qui est assez tendre, tu vois, c'est assez souple. Et en fait, cette partie-là est complètement comestible et ça se cuit très bien à la vapeur. Il faut couper aussi le bout également, j'ai oublié. Voilà. Et tu vois, comme c'est blanc à l'intérieur, et en fait, c'est super tendre et c'est limite le meilleur du brocoli. Donc vraiment, je t'invite grave à le faire parce que c'est économique puisque tu as plus de légumes que prévu. Et c'est évidemment anti-gaspi, donc écologique.
Tu vois ici, j'ai senti que c'était un peu dur sous le couteau. Donc hop, je vais retirer la petite partie en trop. Parce que le principe, c'est quand même que ce soit bon. Hein. On va pas manger des trucs pas bons juste pour dire que c'est anti-gaspi. Bon bah voilà, je crois qu'on va arrêter le vlog ici. J'espère que ça t'a plu de passer cette petite journée avec moi, même si on n'a pas fait des choses extraordinaires, mais c'est comme d'habitude dans mes vlogs. En tout cas, ce soir c'était vraiment trop bon. On avait fait une sauce aux cacahuètes et à la sauce soja diluée avec de l'eau et de la maïzena pour un peu épaissir. C'était vraiment délicieux. J'aurai ça pour demain midi au travail. Donc c'est vraiment trop cool. J'ai déjà hâte de manger. Et voilà, moi je vais te laisser là. Et je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!